to you too. C'est parti. 3 janvier 2025. Nous sommes à l'Australian Open. Alors ça fait quoi d'être à l'Australian? Non, en vrai, ça fait du bien. C'est cool, je suis vraiment contente, je suis heureuse. Franchement, je pense que c'est mon premier grand chelem où j'ai pas de pression. Je suis heureuse déjà de ce que j'ai, en fait. Avant, je m'attendais à vouloir faire quelque chose, tout ça, et j'étais pas heureuse de ce que j'avais déjà, de ce que je possédais déjà. Alors que là, en fait, je suis contente de là où je suis. Je joue dans le plus grand tournoi au monde. Je suis en Australie, je voyage partout dans le monde. Je te fais voyager en plus. Peut-être que je ne paye pas à la hauteur. Non, ça m'a coupé. C'est sûr que tu ne me fais pas à la hauteur de mon talent. Mais... Voilà, mais bon, je vais passer quelques tours. Je vais faire péter le tournoi peut-être. Oui, tu fais voilà. voyager ton coach, mais tu fais voyager aussi le cordeur, le machin. Ouais, tu fais voyager. Il y a des gens qui travaillent grâce à toi aussi. Il n'y a pas que moi. J'en profite à max. Déjà rien que d'arriver et tout, je suis super contente, quoi. Okay, Carol. Thank you. There you go. Pretty well, yeah. That's okay. It's a bit heavy. Yeah. There you go. Thank you so much. No Thank worries. you. Have a good day. Oh, c'est quoi ce truc? C'est les cadeaux pour 2025, hein. Punaise. Incroyable. Le premier jour, c'est un jour un petit peu spécial. C'est un jour qui est complètement différent des autres. Il va falloir s'habituer aux conditions qui sont différentes. T'as le décalage horaire, t'as la nuit où t'as presque pas dormi. La surface qui est différente, les balles qui sont différentes. Donc on y va tranquille, c'est le premier jour. Ce matin encore, t'étais dans un avion. T'as voyagé pendant 24 heures, t'as fait 16 heures plus 4 heures. C'est quand même assez long. Okay. On y va tranquille. Là, c'est vraiment privilégier la précision de ce que tu fais et surtout rester sans forcer, juste frapper des balles, prendre de bonnes sensations. Déjà un bon feeling dès le premier jour ici. Après, on connaît bien ici, c'est ma 3e fois ici. On connaît les cours, on connaît l'endroit. On a déjà un peu plus de repères que la première fois où on est venu, donc je trouve ça déjà bien. Après, effectivement, oui, j'arrive pas dans les meilleures conditions, mais voilà, après, c'est ce que c'est et on fait avec. Et c'est pas ça qui peut m'empêcher de faire un mauvais tournoi non plus. Donc, justement, je commence à faire comme force. Jusque-là, on a fait à peu près 5 heures de décalage. Maintenant, il faut faire le reste. On a 3, 4, 5 jours pour arriver à bien se décaler. J'espère que tu ne fais pas le premier jour ni en première fois. Allez, practice.
Bon bah guys, me voici dans l'appartement d'Elsa. On est en Australie. Bon, là, voilà la vue qu'on a. C'est monstrueux. T'en penses quoi Elsa? On est au top. On est au top, ouais. Voilà. La cuisine. Dans le grand palace. On n'est pas bien là? Et la vue de dingue. Avec vue sur Melbourne. Actuellement, donc on voit bien les différences de température. En une journée, on peut perdre genre 15 degrés en une journée. C'est vrai, c'est pas des conneries ce que je raconte. Ça pleut fort. Non, je caille les bonbons là. Game at first search, Molly. 6 games to 4. Bon guys, match terminé aujourd'hui. Maintenant c'est journée shopping. Bon, en tant que joueur on a le droit à 250 $ australiens dans notre budget. Donc c'est quand même franchement super bien avec 20% il me semble en plus. Donc je vais me régaler. Ça va commencer tout de suite par une casquette. Allez, la casquette australienne, direct. Oh là là, regarde-moi ça.
J'ai hésité un peu entre deux casquettes, celle que j'ai là et celle-là. Je vous la montre. Normalement, ça aurait fait ça. C'est mignon aussi. Mais je me vois pas tous les jours porter ça. On va le trouver quelque chose, on va l'habiller un peu ce coach. Hein? De quoi as-tu besoin? Slip, culotte, chaussette, string. Alors, je voulais un t-shirt aussi. Ah, c'est le paradis là. C'est le paradis. Journée shopping, guys. Il y a même toutes les casquettes de chaque grand chelem. Ça a des gamelles de chien. Là, je vais donner ça à mon adversaire avant la rotation. Je vais le faire. Tu fais des croquettes? Je vais prendre cela. C'est 15,30. Je vais voir si je peux en prendre un de plus. Oh, il est mignon celui-là. Ouais. Oh là là. Quelqu'un veut un porte-clés?
Monet has an incredible weapon with her serve. Third to left. Second ace in a row. Remarkable service game from Carol. Good things come in threes. Another impressive serve to seal the game, with 3 aces and a service winner stringing together 4 consecutive games in this second set. Game set a match, Monet. 2 sets to love, 7-6, 6-1.
these scans, we look at the white, and so inflammation has a higher fluid content, and so white and bright shows inflammation. On this scan here, which is your leg chopped in sections, looking from the top down, we can see some inflammation around the bone, as well as on the inside, what's called the medullary bone. Thankfully, there's no fracture, but this is what's called a bone stress reaction, and you can also see some of the inflammation here. Unfortunately, this will require you to have some time out of the game, but thankfully there's no fracture, which would take longer to recover from. T'as vu le médecin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il t'a dit Déjà, je peux enlever les béquilles là. Oh, c'est cool. Et maintenant, c'est 2 semaines sur off. Il ne faut pas qu'il y ait de choc à la jambe. Et après les 2 semaines, il m'a dit que je teste, je vois. En sautant et en rebondissant et même en touchant le tibia si j'ai à nouveau la douleur. Et selon comment c'est, je pourrais reprendre tranquillement. Normalement sur les blessures comme ça, normalement il faut vraiment du repos. Mais après en fait c'est une reprise progressive. Donc ok, reprise progressive. Donc ce qu'on va faire c'est que voilà, tu as cette semaine qui est complètement off. Tu es en vacances. Et tu rentres à Paris, tu fais ce que tu veux. Et puis ce qu'on fait c'est que la semaine suivante, on reprend les soins. Donc c'est une semaine off mais avec les soins. Et après la semaine suivante, on fera une reprise progressive. Après il m'avait dit aussi de passer un IRM. De toute façon il va falloir passer un IRM, ok ouais. Donc pour savoir si jamais la gaine elle s'est refaite un petit peu au niveau de l'os. Et donc il y aura deux prog en fonction de comment ça se passe, de comment tu guéris rapidement. Soit tu vas de suite jouer le 500 à Linz et derrière le 250, soit on fera vraiment une reprise très progressive et dans ce cas-là on fait off au niveau tournoi jusqu'au mois de mars et on se prépare direct pour Roland, on part en Amérique du Sud directement pour Roland. Ouais. Ok. Normalement, de toute façon, tu seras sûr de jouer Roland quoi qu'il arrive, même si tu sors du classement pour pouvoir le jouer, je pense. Et au niveau financier, ça en est où au niveau financier Parce que tu m'as dit que tu étais... Au niveau financier, je te dis ça, je viens de payer le billet retour et j'en suis à 800 € actuellement sur mon compte. Ah oui, il te reste 800 € là 812 € et 7 centimes. Waouh. Ça coûte un bras de venir là. Oh, c'est pas ça, tellement c'est... J'ai pas encore reçu l'argent des matchs par équipe et je pensais l'avoir reçu avant l'Australie, quoi. Mais là ça va parce que je vais toucher 80 000 $ australiens. Donc ça fait à peu près 50 000 €, 45. 45 000 €, ouais. C'est quoi le bilan finalement d'ici? Le bilan, je pense que j'ai vécu une de mes meilleures semaines de rêve là. J'ai vraiment kiffé, j'ai adoré. J'ai profité chaque moment, chaque jour, chaque heure. Franchement, je me suis régalée. Je me suis vraiment régalée et j'ai vraiment profité, quoi. Tu te souviens quand on était, quand t'avais 13-14 ans là, qu'on était devant la télé, on regardait les matchs de l'Australienne à la télé, à la télé. Ça c'est il y a longtemps ça. Ouais.
Tu regardais les matchs à la télé? Bah, c'était il y a 10 ans. Hein. J'avais 12-13 ans. Et maintenant, tu y es. Et peut-être que même maintenant, il y a une fille qui est pareille dans son village, en train de me regarder jouer. Dans son village, dans le sud de la France, en train de te regarder et qui se m'est arrivé. Bah, c'est bien, ça suscite des vocations. J'espère qu'il y en a. On a besoin de ça. Carole, alors comme tu as vu, j'étais sur tous tes matchs et j'ai analysé donc tes 3 matchs de l'Open d'Australie et voilà un peu le bilan statistique de ce qui ressort de ces 3 matchs. Donc on va aller à l'essentiel. On peut voir déjà sur le premier service, tu as très bien varié tes zones côté égalité, mais par contre côté avantage, on voit une direction que j'appelle un peu stéréotypée, extérieure sur le revers ou le coup droit parce que tu as joué des gauchères chez tes adversaires. Et on peut voir que la variété a amené plus de points dans l'ensemble que ce que j'appelle le stéréotype. Donc là, on peut vraiment te conseiller de servir un peu plus au T, aux côtés des avantages. Et au final, tu as 51% des points gagnés sur deuxième versus 56% sur ta première. Donc c'est pour ça que c'est celle-là qu'on doit augmenter. Deuxième balle, malgré les doubles fautes, c'est bien. Après, retour dans l'ensemble solide, ça c'est bien. Il n'y a pas grand-chose à dire, je trouve que tu contres bien, tu es plus agressif en retour de deuxième balle avec tes montées le long de la ligne avec ton revers, où tu as fait des points. C'est encore à développer, mais vous êtes vraiment dans la bonne direction, je dirais. Et un truc qui m'a beaucoup interpellé sur ce tournoi, c'est ton côté offensif. En tout, 26% de la totalité des points que tu as gagnés ont été au filet, 26. C'est-à-dire que tu es dans les stats les plus élevés de la WTA là. Ce serait une top 5. Ok. Donc, on va aller sur la bonne voie là, c'est cool. Bah, si vous vouliez être une joueuse offensive, eh ben, tu vas dans cette direction, ça c'est sûr et certain. Et puis, on a eu aussi un top coach qui est venu voir ton match, je ne citerai pas spécialement le nom, parce qu'il veut, des fois il ne veut pas être dit, mais lui il m'a dit la même chose, elle est au clair avec ce qu'elle fait. C'est une des premières choses qu'il m'a dit. Et je dis oui, bah oui, c'est quelque chose qu'on a parlé avec Hervé, tu es de plus en plus au clair et c'est ça qui donne plus de sécurité, plus de confiance. Plus de confiance, c'est vraiment. Ouais. Plus en confiance, quand je sais ce que j'ai à faire, c'est ce qui change la donne aussi. Ouais. Et comme je vous avais dit aussi au début, le plus grand changement que j'ai vu chez toi, quand je t'ai vu jouer, je dis mais tu as pris des kilomètres heure partout, en coup droit, en revers. Et puis je dis vous avez fait quelque chose physiquement, tu m'as dit non pas spécialement, mais c'est juste parce que ton identité, elle est claire. Le fait d'être plus confiant dans la tête, je pense qu'en fait ça permet de... Je sais à peu près où c'est que je veux mettre la balle, enfin j'ai cette option-là, j'ai cette option-là, et sur le coup je sais que je peux m'engager à 100%. Ouais, je pense complètement. C'est ça. Ouais, parce que physiquement vous n'avez rien changé. Et moi j'ai vu la différence. Tu vois, moi j'ai cet avantage que je ne te vois pas tout le temps, et des fois des trucs qui me sautent aux yeux, je dis ah ça va plus vite. Tout de suite je me suis dit il y a quelque chose qui va plus vite. Et après je pose des questions, puis non c'est pas physique, parce que physique vous êtes toujours bien entraîné, mais c'est voilà, ton identité de jeu qui se définit. Et tu prends confiance à l'intérieur et tu t'épanouis aussi à l'intérieur. Je me suis rendu compte que toi, aussi humainement, je t'ai senti aussi changer par rapport à ça, à encore plus t'épanouir dans ce que tu fais. C'est exactement ça. Avant, le moment présent et je kiffe ma vie dans le présent. Parce qu'avant, je pense que tu avais ça, mais c'était un peu caché ou un peu refoulé. Tu ne le laissais pas sortir. Et maintenant, je vois plus qu'une Carole qui s'ouvre. C'est exactement ça. Avant, j'étais un peu plus, je m'acceptais pas en fait. Je m'acceptais pas qui j'étais. C'est intéressant ça. Là, mais je pense que c'est les deux. Hein. Je m'ouvre, ouais. Je m'ouvre et je veux montrer voilà, qui je suis et j'accepte aussi ce que je suis. Et c'est pour ça que soudain, je suis beaucoup plus heureuse et épanouie sur le court, même à l'extérieur. Et je m'ouvre en fait, je m'ouvre comme une fleur maintenant. C'est beau, c'est c'est magnifique, c'est magnifique. Et le plus beau, le meilleur est à venir en tout cas. Je te le souhaite et je nous le souhaite aussi à nous, pour l'équipe, pour Edge, pour toi, pour Hervé, pour tout ce que vous avez fait aussi, tous les sacrifices, tous les efforts que vous faites, vous le méritez et je pense qu'on se rapproche. En tout cas, merci Fabrice. Merci à toi. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce tournoi. Vraiment, on échange de plus en plus. Je me sens de plus en plus proche de vous aussi et j'ai du plaisir et j'ai hâte pour la suite. On est parti pour un long voyage, 23 heures de vol. On va retourner en France.